OK, on va commencer la réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Chambéry. Vous avez tous reçu un ordre du jour du 21 mai 2024 à 18h30 à l'édifice municipal. Ça conclut le point numéro 1 qui est l'ouverture de la réunion. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux personnes, des personnes qui sont dans la salle, les personnes qui sont online aussi. Point numéro 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais suggérer qu'on ajoute un point d'ordre du jour au point 13, affaires nouvelles. C'est une demande de raisonnage qu'on a reçue plus tôt aujourd'hui. Donc, si vous voulez la traiter pour faire avancer le processus, vous allez à la commission. On ajoute à l'ordre du jour. À 13A. Commentaire ou sinon, j'aurais besoin d'une résolution pour adopter l'ordre du jour tel que présenté avec l'ajout du raisonnage à 13A. Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout. Proposé par conseiller Maillet, appuyé de Monsieur le maire, je demande la motion. conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le point numéro 3, je demande au conseil s'il y aurait une déclaration de conflit d'intérêt. Moi, je me présente en conflit au point numéro 7B, commission de la bibliothèque publique. Je vais présenter ma feuille que j'ai remplie. Je sortirai à ce point-là. Il y a d'autres personnes qui veulent se présenter en conflit d'intérêt. Sinon, on va passer au point numéro 4, qui est l'adoption du procès verbal du 16 avril 2024. Nous serons en mesure d'avoir une résolution pour adopter le procès verbal. Monsieur le maire, avant d'adopter le procès verbal, j'aurais quelques corrections. OK. Le premier, c'est au point 5. Le maire supérieur demande de ne pas attendre l'UMNB pour informer les citoyens. À ce point-là, je me souviens d'avoir aussi dit demander si on avait besoin d'une motion sur le sujet et est-ce qu'on devait prescrire un temps et que vous avez dit que ce n'était pas nécessaire et que je m'attendais que pour moi un délai c'était 2 semaines. Je pense qu'on l'attend aussi lorsqu'on écoute l'enregistrement. Donc je vois que le procès verbal reflète ce point-là. Ensuite de ça, au point 10, B, sous la motion 24-071, la dernière partie de cette résolution-là devrait lire en plus des données actuelles, les rémunérations et les dépenses mensuelles des membres du conseil. Encore une fois, M. le maire, si on écoute les enregistrements, on entend en français lorsque je dis mensuel et en anglais la traductrice également en utilisant le terme monthly. Et j'aimerais que le procès verbal reflète ces corrections-là, s'il vous plaît. OK. Les corrections sont faites. On va passer à l'adoption du procès verbal, quelles que les choses à changer. On mesure d'avoir une résolution. Je propose l'adoption du procès verbal. Proposé par conseiller Legard, appuyé de conseiller Bassara. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Point numéro 5, qui est affaire découlant des procès verbal.
Monsieur le maire, j'ai juste une petite question à demander. La résolution 2024-0702, non, 072, proposée par le maire Sylvain Margolino, appuyée par le conseiller Stéphane Richard, que la forme mensuelle sur le budget municipal, incluant le pourcentage du budget dépensé, soit envoyé au conseil. On se demandait quand on va recevoir cette partie du budget. Puis moi, la question que j'ai demandé présentement, c'est où est-ce qu'on se tient dans le budget pour l'année. Puis aussi sur le côté des opérations municipales, toutes les factures d'OIU sont à date, puis toutes les fonds d'après-midi faites. Puis où est-ce qu'on se tient aussi dans le fonds de réserve pour l'année. Peut-être que Tina peut vous répondre puisqu'ils sont rendus avec les données. Donc, pour la résolution, c'est comme je vous avais envoyé par courriel, je pense, en fin de semaine, pour vous expliquer que les rapports ont pas encore été préparés. On s'attend à les avoir pour la prochaine réunion du comité d'administration, ceux qui veulent voir une copie, puis ensuite l'envoyer à la prochaine réunion du conseil, donc ça soit disponible sous peu, mais avec l'audit tout de suite de la municipalité pour l'audit annuel, tout ça, ça prend beaucoup de notre temps, donc il y a un délai de ce côté-là. Il y avait plusieurs questions là. Donne-moi ta deuxième question. C'est où est-ce qu'on est sur le budget? C'est comme on est-tu on track, on est-tu off track, on est-tu... C'est certain, oui, on est on track, comme tu vas dire. C'est certain qu'on, c'est vraiment juste au mois d'août, d'habitude, on fait vraiment toutes nos prévisions budgétaires pour savoir exactement où on est, mais tout de suite, oui, il n'y a pas d'imprévu majeur, il n'y a pas rien qui nous dirait qu'on ne suivrait pas le budget, donc on est correct. Au niveau des factures d'eau et d'égout, la lettre a été envoyée il y a quelques semaines pour les premiers avis, parce qu'on a attendre après le 31 mars pour envoyer la première avis, c'est ça qui est arrêté. Donc, les premières lettres ont été envoyées à tous les citoyens qui avaient des balances en date du 31 décembre. La date limite pour faire des arrangements est le 24 cette semaine. Puis ensuite, la deuxième avis enregistrée va être envoyée à ceux-là qui n'ont pas répondu à la lettre. Puis par la suite, les agents d'exécution les arrêtés à aller visiter avec les lettres et ceux-là qui n'ont pas répondu pour la troisième fois. Ouais. Puis où est-ce qu'on est dans le fonds de réserve de la communauté? Le fonds de réserve, je peux vous montrer pour vous donner une idée. Donc, pour vous donner des chiffres, le fonds de fonctionnement général, le fonds de réserve de fonctionnement général est à 73 320. Le fonds de réserve capital général, c'est bon, je vais faire un calcul ici. On est à 274 694, plus le 163 000 qui avait été pour Chandelier, qui avait été fait l'année passée, donc il donne exactement 437 694. Puis ça, c'est en considérant le 105 000 qui avait déjà été approuvé puis à la sortie des appareils respirateurs autonomes. C'est certain que ça n'inclut pas les autres dépenses. Il y avait d'autres dépenses qui avaient été mentionnées, mais il n'y a pas encore de résolution, ça n'inclut pas ça. Puis le fonds de réserve fonctionnement OEGO est 58 795, puis celui-là de capital OEGO est 291 322. Oui. Il y a d'autres questions. Conseiller Maillard. Monsieur le maire, une petite question. Quelle est la situation du fonds de la réforme gouvernementale? La demande qui avait été envoyée, ça a été envoyé déjà au début de l'année, je pense que c'est janvier ou février. On n'a pas eu de nouvelles, on a fait des suivis, pas de retour de la province. Puis je parle avec d'autres municipalités, puis c'est la même chose un peu partout. Il n'y a personne qui a eu de nouvelles du tout. Donc on continue à faire des suivis, pour essayer d'avoir des réponses, mais il n'y a rien tout de suite qui a été approuvé. Je pense que, comme je dis, il n'y a personne, les autres municipalités non plus qui ont reçu des nouvelles. Monsieur le maire, juste, il n'y a pas de décision de la part, mais il n'y a aucune indication quand est-ce que ça pourrait aller. Non, on envoie des courriels, on fait des suivis, puis ils ne répondent même pas à nos messages là, du tout. Là. Non. Merci. Conseiller Babillon. Monsieur le maire, au niveau de la proposition du consommant l'encore, est-ce que vous pouvez me diriger à l'endroit où est-ce qu'on a adressé ça sur le site web et sur le site Facebook? Sur le site Facebook, ça a été publié, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, si je ne me trompe pas, Joël, 2 semaines, 2 ou 3 semaines. On sait quelle date?
faudrait aller vérifier, je ne sais pas. Je n'ai pas ça devant moi. Il faudrait peut-être searcher la page de Botanou, mais ça a été publié. Je peux te l'envoyer après, mais je le trouve. Puis sur la page Facebook, sur la page, le site web, c'est sous la section du budget sous la section municipalité. Là. Merci. Je pense que si on a la même situation l'année prochaine, il va peut-être falloir faire preuve de plus de proactivité au niveau de notre communication. Parce que rendu à ce point-là, du temps que la première motion a été faite à cet effet-là pour corriger le message de la province sur les taux de taxation et le temps que les gens payent effectivement leur facture de taxes, rendu à ce point-là, la plupart du monde l'aurait payé. Ça fait que ça vient diluer un peu le message. En fait, ça fait une couple de fois que je peux être corrigé, mais c'est une couple de fois que je consulte le site web, le site Facebook, je ne le vois pas. Peut-être sur le site web, je vais le voir, mais je ne le vois pas sur Facebook. On trouvera les dates en envoyant. On va savoir après là-dessus. Moi, je l'avais dit, votre nez, on n'a pas de dates. OK, y a-t-il d'autres questions sur le procès, les affaires découlant du procès verbal? Sinon, on va aller au point numéro 6, qui est présentation du public. On se l'a pas? Non. Point 7, qui est correspondance. 7A, Fondation des maladies du cœur et de l'AFC. VC, excusez-moi. Donc, c'est juste une lettre pour informer le conseil qu'il y a des bénévoles qui vont faire du porte-à-porte le mois de mai, le mois de septembre 24 pour ramasser des fonds pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, c'est juste à titre d'information pour aviser le conseil. OK. Point 7B, Commission des bibliothèques publiques Omar Lejarge, moment de santé, santé et rencontrée. Donc, est-ce qu'ici, on parle d'une documentation, Mme DG? Oui, donc c'est une lettre qu'on a reçue de la Commission de la Bibliothèque publique Omer Léger. Donc, il y a 3 choses dans la lettre. Accepter la démission de Pauline Cormier, renouveler le mandat de 3 ans de Suzanne Richard, puis renouveler le mandat de 3 ans d'Isabelle Richard. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir des motions à ce point-ci? Oui. Oui. Conseiller Richard. Monsieur le maire, je vais lire la première résolution aussi. Pour la commission de la bibliothèque publique de Marlejean, que la municipalité de Chandelier accepte la démission de Pauline Cormier au sein de la commission de la bibliothèque publique en Marlejean une lettre de remerciement lui sera envoyée. Proposé par le conseiller Richard, appuyé du conseiller Mayer. Est-ce qu'il y a des discussions sur la résolution? Aucun point, on serait prêt pour le vote. Tous ceux en faveur, signifient en disant oui. Oui. Tous ceux contre, non. Adopté. Donc, je pense qu'on a une autre chose à régler sur ce côté-là. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Que la municipalité de Chandelier accepte le renouvellement du mandat de 3 ans de Suzanne Richard au sein de la commission de la bibliothèque publique en Marlejean. Proposé par le conseiller Richard, appuyé du conseiller Bastarache. Est-ce qu'il y a des questions sur la motion? Aucune question. Tous ceux en faveur signifient en disant oui. Oui. Tous ceux contre, non. Adopté. Et si je ne me trompe pas, il y aura une autre résolution qui nécessite d'être faite. Oui, la 3e résolution, je vais la lire comme suit, que la municipalité de Chandelier accepte le renouvellement d'un mandat de 3 ans d'Isabelle Richard au sein de la commission de la bibliothèque publique en Marlejean. Proposé par le conseiller Richard, appuyé du conseiller Hicks. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? Aucune question, on passe au vote. Tous ceux en faveur signifient en disant oui. Oui. Tous ceux contre, non. Adopté. Quelqu'un qui peut aller chercher M. le maire. OK.
Merci beaucoup. On va passer au point numéro 7C, qui est Centre de traitement de la santé mentale, de traumatisme et de la toxicomanie. Je vais demander à la directrice générale de pouvoir élaborer sur le point, s'il vous plaît. Donc, comme vous avez vu, c'est une grande lettre avec beaucoup de documentation. C'est une dame qui souhaite qu'il y ait un projet de centre de traitement de la santé mentale, des traumatismes et de la toxicomanie dans la région du Sud-Est. Elle approche toutes les municipalités avoisinantes, aussi les députés, aussi parlé avec la ministre Sherry Wilson, le ministre Bruce Fitch. Puis elle fait beaucoup de démarches pour essayer de faire son projet se réaliser. Puis elle demandait juste soit une lettre d'appui qu'on veut envoyer à la ministre, ou bien je sais qu'il y a des municipalités qui ont préféré de la demander pour faire une présentation. Donc, c'est ça, elle nous a envoyé la documentation, savoir comment vous voulez procéder avec sa demande. Conseiller Babine. Monsieur le maire, je lis attentivement à 2 reprises les documents. Elle nous invite aussi à faire des contacts avec les personnes qui sont dans le document, chose que j'ai faite. À ce point-ci, je veux faire le commentaire que le sujet est un sujet qui appartient aux autorités provinciales de la santé ainsi qu'aux autorités provinciales du développement social et que c'est nullement l'autorité de la municipalité. Il manque un peu de détails au niveau de qu'est-ce qu'est le projet spécifiquement. Les détails qui sont dans les 31 pages sont surtout dans la direction de l'information contextuelle pour un tel projet, mais il manque d'informations par rapport au projet comme tel. Je trouverais ça difficile d'appuyer un projet sans connaître exactement qu'est-ce que c'est, même plus que difficile, je trouverais ça, utiliser le mot un petit peu responsable de notre part de le faire à ce point-là. Je vais donc faire la motion, M. le maire, qu'on table indéfiniment le sujet. Proposition sur la table. Monsieur le maire, j'appuie la motion de table du sujet. Appuyé de conseiller Lejar. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Monsieur le maire, je vais juste commenter, j'ai lu le même rapport moi-même qui était assez laborieux à lire. À un moment donné, quand la correspondance comme ça vient à la table du conseil, je pense que c'est prudent pour nous autres de vérifier aussi les faits, de vérifier les écrits. Donc, une lettre comme ça qui nous revient, il ne faut pas être surpris qu'on la lit 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que ça devient nécessaire. Merci. Conseiller Maillard. Monsieur le maire, je vais appuyer la proposition de tabler jusqu'au moment où est-ce que de l'information plus spécifique au projet, au centre qu'elle propose. Il n'y a pas de doute qu'on a besoin d'après moi, on a besoin de cette information-là. Mais c'est un sujet qui se doit d'être traité. Puis moi, je le vois comme un enjeu de la gouvernance locale. Les effets et l'implication des gens qui sont aux prises avec ces choses-là se répercutent directement sur la sécurité publique, sur le mieux-être des gens. Et je crois que nous avons une responsabilité d'appuyer, de proposer et de collaborer à la mise en place d'initiatives pour faire du bien pour nos gens. OK. C'est bien, on aura des discussions, ça sera tablé, comme la motion le dit. Si vous voulez passer au vote, tout le monde en faveur, signer ça par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Point numéro 7D, qui est ministre Mary Wilson, encore dans l'avis d'impôt foncier.
Tina peut moi élaborer un petit peu. Donc, c'est la lettre qu'on avait reçue en réponse à la lettre que la municipalité avait envoyée par rapport à l'encore. Donc, elle fait référence à la lettre qu'elle avait été envoyée, qu'elle avait envoyée à l'Union des municipalités, qui avait aussi envoyé une lettre à ce sujet-là. Puis, elle mentionne aussi dans sa lettre que la réforme fiscale est commencée depuis le 10 mai. Conseiller Maillet? Conseiller Babineau? Monsieur le maire, encore une fois, j'ai lu la réplique de la ministre à la municipalité. Et dans la réplique, il n'y a effectivement aucune référence directement au point que vous avez fait dans votre lettre. Votre lettre était bien faite, mais je ne vois aucune référence correspondante, pertinente, même en réponse. C'est à toute la côté qu'il allait dire j'ai reçu votre lettre. Si je me réfère à la réponse qui a été donnée au président de l'Union des municipalités, c'est à peu près la même chose. Il n'y a aucune référence, aucune réplique, aucun contenu qui vient expliquer, défendre, réitérer, excuser quoi que ce soit des propos de ce qui était dans l'accord. Je me console quelque peu en disant que possiblement la majorité des gens n'ont même pas porté attention à la petite ajout qu'il y avait dans la facture de taxe, parce que c'était plutôt concerné sur leur facture de taxe. Je me console aussi en disant que la façon que c'est écrit, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris ce qui était écrit dessus. Donc, je souhaite que les citoyens qu'on va avoir l'occasion de communiquer dans le futur à nos citoyens leur juste sur quelle partie il reste à la municipalité de leur taxe et quelle partie qui va à la province. Et qu'on ne verra pas un tel encore dans les factures de taxes l'année prochaine. OK. Il y a des petits d'autres commentaires. Sinon, on va passer au point numéro 8, qui est mon rapport du maire. Vous l'avez peut-être livré. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va aller au point numéro 9, qui est d'avoir de la directrice générale. Donc, même chose, vous avez reçu une copie de mon rapport, donc je suis disponible si vous avez des questions. Sinon, on va aller au point numéro 10, qui est le rapport du comité 10A, administration, finances et ressources humaines. Merci, Monsieur le maire. Nous avons eu notre réunion le 13 mai, une réunion qui avait beaucoup de participants. À cette réunion-là, on s'est attardé sur l'arrêté de la DG, qui était une des priorités qu'on avait. Par contre, sur ce sujet-là, on a décidé de prendre une pause sur l'arrêté de la DG pour coordonner les efforts avec le manuel des employés. Et on est en train de regarder à faire un certain travail au niveau d'une remise à jour du manuel des employés. Et puisque les deux sont reliés d'une certaine partie, ou est-ce qu'il y a certaines choses qui étaient dans le manuel des employés qui vont maintenant figurer dans l'arrêté de la DG, qu'on aimait mieux les sortir en même temps. Et donc, c'est ce qu'on prévoit faire. On a également parlé de l'arrêté de la cantine mobile, qui va sûrement faire partie de l'autre discussion à cette réunion ici, à cette table ici.
Ensuite, au niveau des politiques de comité, on avait 2 politiques à regarder, qui étaient la politique numéro 1 sur le comité permanent du conseil et la politique 109, qui était l'ancienne politique du village de Saint-Antoine sur la description des sous-comités des municipalités. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Beaucoup de travail de recherche pour qu'on puisse réviser ces politiques-là, s'assurer que, un, ils ne sont pas en contradiction, 2, qu'ils couvrent nos besoins, et ensuite, 3, qu'on a une certaine clarté à l'intérieur des mandats et de nos façons de procéder. Et il y a plusieurs choses qui doivent être faites à cet endroit-là. Vous allez voir dans les minutes qu'on demande également que certaines choses soient faites en préparation pour ça. On avait à l'agenda une discussion sur la politique, sur l'utilisation et la location des locaux. On nous a dit qu'on a déjà commencé une telle politique pour la nouvelle patinoire, l'édifice La Patinoire, qui va nécessiter avec son agrandissement une révision de la politique existante. C'est certain qu'on a également d'autres installations qui nécessitent une telle attention, telle que l'ancienne bibliothèque. Si on fait finalement l'acquisition du presbytère, on se retrouverait possiblement à faire la location des locaux-là et on aurait besoin d'une politique à cet effet-là. Puis, on a également demandé une clarification sur l'utilisation des locaux de la caserne des pompiers, qui semble faire l'objet de discussion. Ça fait qu'on attend cette clarification-là pour procéder plus loin. Il est possible que ce sujet-là revienne, c'est plutôt probable que ce sujet-là revienne à l'agenda du comité d'administration, finances et ressources humaines pour considération, aussitôt qu'on a la finalisation au niveau de tous les projets ou des édifices que je viens de mentionner. On a également regardé les prévisions financières de 3 ans qu'on avait entre les mains. On a eu certaines discussions, on a fait certaines petites modifications. Il y a peut-être d'autres plus grosses modifications qu'il va falloir y apporter, mais on a également su bon d'impliquer tout le conseil dans cette discussion-là. Comme vous savez, les prévisions financières, ça va devenir, comme l'a dit le conseiller Maillard à la dernière réunion ici, un des outils majeurs de prise de décision de ce conseil-ci. Chaque fois qu'on fait une décision, ça a une incidence, c'est comme une roche dans l'eau, ça fait des vagues. Donc, chaque décision qu'on fait aujourd'hui a une incidence sur le prochain 3 ans, 4 ans, et on se doit de faire des décisions responsables au niveau des finances. On a eu la présentation qui nous a un peu dévoilé ça dans les dernières réunions, puis on doit s'assurer qu'on fait tout ça. Donc, avec la permission de M. le maire, j'ai demandé que le sujet fasse partie de la prochaine réunion plénière, que vous avez vu sur les courriels, M. le maire a accepté qu'on en discute. Donc, vous allez recevoir le document. Je vous encourage fortement de le regarder pour être prêt pour la discussion. C'est une réunion de travail où on va discuter du document, mais si vous ne l'avez pas lu, ça va vous rendre la tâche plus difficile. Donc, je vous invite à le regarder et ne gênez-vous pas s'il y a des questions entre-temps à déposer, même avant. Ensuite de ça, vérification de projet de la patinoire. La vérification progresse bien. J'ai parlé au comptable ce matin et il me dit qu'il met surtout la priorité sur, comme Mme la DG a dit tantôt, sur la vérification au niveau de la municipalité, qui est la priorité. C'est certain que la vérification du projet de la patinoire va être exécutée. Il m'a également dit qu'il manquait quelques documents que j'ai indiqués au directeur des loisirs aujourd'hui, spécifiquement au niveau des certaines minutes pour quelques années, des périodes spécifiques, parce que les minutes ne sont pas encore dans les mains du comptable, et peut-être des questions spécifiques par rapport à certaines parties du compte de banque.
Donc, aussitôt qu'il reçoit tout ça, il va être capable également de continuer la vérification du projet de patinoire. Nous avons discuté du presbytère et ainsi que discuté des caractéristiques autour de la transaction, et c'est présentement dans les mains de la directrice générale afin de faire le suivi au niveau des détails pour la transaction. Et le dernier, mais non le moindre, les fameuses discussions au niveau de la transaction pour un terrain, avec la possibilité de loger un foyer, une expansion de foyer. Donc, il reste quelques clauses à discuter, des choses à discuter avec certaines personnes clés pour s'assurer qu'on peut finaliser ça. On est toujours en attente. Et ça va être à suivre, possiblement ces deux points-là, une réunion spéciale si c'est censé être ce soir, mais puisqu'on n'a pas tout, ça va sûrement faire l'objet d'une réunion spéciale. Donc, s'il y avait des questions, M. le maire, je suis prêt à accepter des questions. Monsieur le maire, j'ai juste une petite question pour la directrice générale. Les documents qu'on a envoyés pour le président, est-ce que c'est tout dans l'ordre? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Non, tout est là, mais c'est certain. J'ai discuté avec, j'ai envoyé un courriel à l'avocat la semaine passée, puis il était en vacances jusqu'à matin, donc aujourd'hui, j'ai pas eu la chance d'y parler. Mais c'est ça, là, il y a d'autres démarches à faire au niveau du. Il y a des documents là, qui manquaient là, que l'avocat doit préparer. Donc, demain matin, je vais le contacter pour faire avancer le dossier. Merci. OK, on va passer au point numéro 7B, les opérations municipales. Le président n'est pas ici. C'est qui ce qui va? C'est Là, on va passer au point numéro DC, sécurité publique. OK, merci, M. le maire. Mais sur le comité des opérations municipales, c'est moi qui avais suivi la dernière réunion. Puis je vais juste donner un aperçu de ce qui s'est passé. La dernière réunion, pour moi, c'est l'OBJ. On a eu une présentation de Engel sur l'étude des eaux de surface pour la qualité ainsi que la lutte pénale. Puis ça nous a permis de voir les options que la firme d'ingénieurs nous recommande pour le métier des situations des deux régions. Puis aussi regarder aux coûts associés de faire la demande pour la permis, pour déterminer si le projet sur le drainage est accepté. Puis après ça, on peut discuter à la du conseil ultérieur. Après ça, on a parlé de la nouvelle politique sur la construction et l'entretien des ponts municipales. Puis on va avoir plus de détails sur la nouvelle politique plus tard dans la réunion. Aussi, on a parlé des shipping containers, qu'on a eu plusieurs demandes pour des résidents qui veulent mettre des containers sur leur propriété. Puis on a une modification au plan rural, puis ça va venir plus tard à la réunion. Puis aussi, on a parlé un peu sur la propriété de la communauté. Puis on veut assurer la population que les employés d'entretien de la voirie font une tournée régulière pour nettoyer les fossés de la communauté, puis aussi, on encourage aussi la population à venir nous aider aussi. On a des sacs évidents et des gants disponibles à l'hôtel de ville, on a pu essayer d'être et aussi voir pour garder la communauté de Chandelier propre. Voici ce que termine mon rapport, M. le maire, sur les opérations municipales. Il y a des questions. Moi, j'avais juste une question. On avait parlé à un moment donné pour la sécurité, là. Je ne sais pas si on l'avait tablé ou je ne sais pas si ça avait été emporté au comité de sécurité publique. Sur la parole du cadre de sécurité, ça va tablé, puis après ça, on va discuter à une réunion ultérieure. OK, merci beaucoup. On passe au point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas la chance de lire mon rapport. Excuse-moi. OK, go ahead. OK. Merci, M. le maire, la DG, mes collègues, sur le conseil et le public présent ici ce soir. Je veux tout simplement remercier le travail du comité ainsi qu'aux employés qui travaillent sans relâche dans ce dossier. Pour ce qui est des statistiques des pompiers du mois d'avril, pour les pompiers de Saint-Antoine, on a répondu à deux grass fires, 2 accidents, 2 feux cheminés, un incendie de structure, que ça fait un total de 6
incendie que nos pompiers de Saint-Anne ont répondu. Pour les pompiers de Saint-Paul, ils ont répondu à un aide mutuelle, un rescue, un accident, une alarme pour un total de 4. Puis aussi pour les statistiques de la GRC, le détachement de Michibouctou est en transition. Puis on attend encore que le nouveau sergent soit à date dans ces dossiers, puis on va recevoir des statistiques en revenir. Pour ce qui est du comité de sécurité publique, on a une réunion prévue demain soir pour discuter des dossiers qui s'en viennent, puis aussi avoir une présentation de quelqu'un qui va nous parler un peu sur la sécurité publique. Pour ce qui est aussi de la surveillance des quartiers Alliance Chandelier, on est toujours à la recherche de gens qui seraient intéressés à former un comité qui pourrait prendre charge de cette importante initiative comme madame. Si vous êtes intéressé, vous pouvez soit appeler la municipalité au 525-4020 ou par courrier à info@chandelierNB.ca. Puis aussi, je veux juste aviser la population que c'est la saison estivale aussi. Puis on a installé nos fameux radars de vitesse de la communauté, puis des statistiques qui vont être recueillies de ces radars-là vont être envoyées à la GRC, puis la GRC peut interpréter les statistiques, puis sont envoyées la GRC à partir des speed checks ou des speed drops de la communauté. Puis aussi, je veux juste dire que la saison estivale est revenue. Puis c'est aviser à la population de faire attention aux cyclistes puis aux piétons de la communauté qui va sortir au cours des prochains mois, qui vont aux travaux. Puis je vais sortir dans mes mots là-bas, mais c'est pas. OK, il y a des questions. Monsieur le maire, une question qui est, je vous donne juste un courriel de Julien pour la position des radars. Avez-vous choisi, vous, comment allez les positionner dans la candidat déjà? Ben, le premier, on l'a remis à l'inscription l'année passée, pour le suivre, puis après ça, ben, on attendra les autres, parce que OK. Si je peux réitérer, c'est que devant le marqueur, j'ai des citoyens qui ont demandé qu'on en positionne dans cette zone-là où c'est des gens qui prennent la vitesse, où il y a beaucoup de piétons, des carrosses, tout ça. Donc, à un moment donné, on pourra changer de place, on peut penser à le positionner devant dans la région, entre la caserne, puis l'autre bord de mon marqueur, dans cette zone-là. Merci. D'autres questions ou commentaires? OK, on va passer au point numéro 10D, qui est sentier pour DTD. Monsieur le maire, au niveau du comité sur le sentier de VTT de motoneige, notre dernière réunion a eu lieu le 17 avril. Nous avons élaboré un plan d'action, mais les échanges et les actions et des échéances à faire, à respecter d'ici à la fin de l'année 2024. Et puis, à ce moment-ci, notre objectif est d'avoir un arrêté de la documentation par rapport à l'accès et au développement de sentiers pour les VTT et les motoneiges dans notre municipalité de Chambéry. Et puis, la semaine prochaine, le 29 mai, nous aurons notre prochaine réunion du comité. Vous avez des questions, commentaires? Sinon, on va aller au point numéro. Oui. Avant qu'on passe au point 11, j'aurais quelques points au niveau des rapports de comité. Peut-être qu'ils s'affairent surtout au niveau de l'administration finances, de ressources humaines, mais également de tous les comités. Le premier point, ça a à faire avec un des points que j'ai oublié de mentionner dans le rapport de comité d'administration finances et ressources humaines. Il était à la 10e page. Je fais les faces, le rapport était quand même long. C'était au niveau du surtemps. Nous savons que ça a été une année exigeante au niveau des employés, en ce qui a trait au surtemps, qui a impliqué que les employés
s'engage à des sous-temps à un rythme accéléré. En décembre, on a discuté d'une situation alarmante et on a même été obligé de faire une résolution à ce conseil-ci pour repousser et permettre aux employés de faire ce qu'on appelle un carry-over du surtemps pour pas qu'ils perdent leur surtemps. On a également une responsabilité au conseil de s'assurer que nos employés ne sont pas assujettis à des situations où est-ce que l'équilibre entre le travail et la famille devient, et leur vie privée devient débalancé. Donc, le surtemps, c'est quelque chose qui souvent vient contribuer, ou un facteur contribuant à ces choses-là. Donc, c'est un sujet qui nous inquiète et qui a beaucoup de notre attention. À la réunion d'administration, finances et ressources humaines, on a parlé de peut-être avoir une mise à jour du surtemps et j'aimerais l'officialiser ici au Conseil en faisant une proposition, une résolution qui va dans le même sens que celle qui était dans l'administration finances et ressources humaines, qu'un document récapitulatif exhaustif de toutes les heures supplémentaires effectuées soit présenté au conseil et je te dirais, je vais mettre une date là-dessus, cette semaine, afin qu'on ait une idée de à quoi ressemblent les heures supplémentaires que doivent travailler nos employés. Donc, c'est ça ma résolution, M. le Président. C'est quoi la date encore sur le suivi? Cette semaine. Je pense que le logiciel qu'on utilise est quand même, permet quand même ça et qu'on aurait une mise à jour assez facile là, au niveau du surtemps en place. Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Proposé par le conseiller Passarache, Babineau, puis le conseiller Léger. Il y a des questions, commentaires. Moi, j'aurais peut-être juste une question. C'est quoi exactement la période que vous cherchez, que vous voulez avoir? Je dirais en date d'aujourd'hui. C'est une situation qui nous inquiète tout de suite. Ça ne m'inquiète pas pour le mois de décembre de l'année passée. Ça, c'est passé. C'est tout simplement pour voir où est-ce qu'on est tout de suite au niveau des heures. Je pourrais dire, étant donné que c'est des heures qui sont cumulatifs, j'ose croire que le rapport va inclure la dernière année. OK. D'autres questions, Dylan? Non? Est-ce que ça? OK. Si on est prêt pour la question, tout le monde en faveur de la soumission par un oui? Oui. Qui compte que non? Mon deuxième point, on a mis beaucoup de discussions et beaucoup d'efforts, que ce soit à ce comité, à cette table ici, dans nos comités, dans les médias, de la part de la FMNB et de la part de différentes sources, à nous rappeler qu'on doit se conformer à l'article 67B et 67A et B de la loi sur la gouvernance locale qui veut que nos réunions soient publiques, qui veut aussi que nos comités soient publics. Donc, je fais une proposition ce soir que, conformément à l'article 67B, qui veut que nos réunions de comité soient publiques, que tous nos réunions de comité bénéficient du même marketing que nos réunions publiques. En autre mot, ma résolution, c'est que les réunions de comité soient annoncées sur le site Facebook et sur le site web de la municipalité au même niveau que nos réunions publiques du conseil. Et je fais ça conformément à l'article 67B de la loi sur la gouvernance locale. Proposition par le conseiller Aubier, Monsieur le maire, vous voulez commencer? appuyé par le conseiller Richard. Il y a des questions? Oui, j'ai une question, M. le maire.
juste savoir si on fait ça, on va-tu avoir le Zoom, puis avoir la traduction et pareil, ou c'est juste quoi, que c'est pour que le monde, le public peut venir à l'Assemblée, puis savoir ce qui se passe. C'est certain si on rouvre toutes nos réunions de comité avec à la traductrice, puis avec le Zoom, puis tout ça, c'est quand même toute une logistique, là. C'est déjà une grosse logistique juste pour les réunions du conseil. Puis surtout la traductrice, on n'a pas le budget pour payer la traductrice pour toutes les réunions de comité, ça c'est certain. Si vous me permettez, je pense que c'est pas seulement une question de budget, si vous pouvez me corriger, mais je pense que c'est une question de disponibilité aussi. Mhm. Oui, absolument, c'est ça. La traductrice est réservée pour nos 2 réunions par mois, presque 1 an à l'avance, là. Elle est réservée pour l'année, là. Donc, oui, ça serait difficile de l'avoir. Elle fait pas juste notre municipalité, donc ça serait difficile de l'avoir toutes les réunions, oui. Conseiller Maillet. Monsieur le maire, je suis en accord avec la proposition que le maximum de nos délibérations doivent être en public. Mais par rapport à la situation qui fait l'objet de la proposition ce soir, j'aimerais de voir une réflexion par rapport à ça, puis arriver peut-être avec certaines options. Du côté technique, du côté logistique, ça amène certaines complications que je crois que nous devons considérer dans cette décision. Mais à la base, je favorise tous les moyens pour la transparence et puis aussi l'engagement des gens dans les affaires de la municipalité. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue sur le sujet. OK, il y a une proposition sur la table. Y a quelqu'un pour l'appuyer? Appuyé par le conseiller Richard, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va passer à la question. Tout le monde en faveur, signation par un oui? Oui. Je compte que non, c'est adopté. On va aller au point numéro 11A, motion et résolution of the service NX Carrier Inc. Je demanderai à la directrice générale de pouvoir expliquer le point. Donc, comme le maire supérieur a mentionné, l'arrêté a déjà été mis de côté pour qu'on puisse réviser le manuel des employés en parallèle ou avant que l'arrêté soit adopté. Donc, on avait été chercher une proposition de Next Career pour la révision du manuel des employés. C'est certain que cette initiative ici, ou ce projet ici faisait partie de longtemps ou de la demande de fonds d'implémentation de la réforme. C'est certain, comme je mentionné, on n'a pas eu de nouvelles, mais pour être capable de continuer, on recommande que le comité d'administration financière et des ressources humaines recommandait qu'on apporte la résolution pour accepter l'offre de service de Next Career. Je serai en mesure d'avoir une résolution à le sujet. Madame Lalée. Maurice. Madame la DG, pour point de vue de clarté, on parle dans la proposition, il y a une vision en plusieurs parties. Juste pour la clarté, on parle du service numéro 3. Service numéro 3, qui a un montant total de 8 500 plus TVH. Parfait, merci. Le maire peut appuyer la résolution. Offre de service NX Career Inc. Attendu que le manuel des employés a été révisé en 2022, attendu que de nouveaux postes ont été créés et la structure organisationnelle de la municipalité a changé suite à la réforme de la gouvernance locale, attendu que la municipalité de Chambéry a soumis une demande dans le cadre de fonds d'implémentation de la réforme de la gouvernance locale pour la révision du manuel des employés, mais n'a toujours pas reçu de réponse. Attendu que l'arrêté de la direction générale a été préparé et la révision du manuel des employés devra être complétée avant son adoption.
Il est donc résolu que la municipalité de Chambéry accepte l'offre de service de Exterior, bien qu'au montant de 8 500 $ plus la TVH pour la révision du manuel des employés. On a entendu la proposition. Il y a quelqu'un pour l'appuyer. Appuyé le conseiller Maillard. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur de la solution par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro 11B, qui est le zonage NID 25, 24, 97, 80. Donc, on a reçu une demande de rezonage sur la terre qui est présentement résidentiel unifamilial. Il demande de le raisonner en résidentiel multifamilial pour construire 4 unités, un appartement de 4 unités. C'est sur l'avenue des Bouleaux. Puis je vais vous montrer, vous l'avez tout reçu, mais le paquet de... Ça marche pas. En tout cas, vous avez reçu les plans, là, donc c'est ça, c'est 4 unités avec des garages. Donc, la résolution, ça serait pour envoyer le dossier à la commission de services régionaux pour demander leur avis. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Le zonage du NID 252-49780, que la municipalité de Chambéry demande l'avis de la commission des services régionaux de Québec sur la demande de raisonnage du terrain important de NID 252-49780, dont le changement serait de résidence unifamiliale à la résidentielle multifamiliale à Tours. Vous avez entendu la proposition. Il y a quelqu'un pour l'appuyer. J'appuie la résolution. Appuyé par le conseiller Légère. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Point numéro 11C, qui est terrain de jeu. Je demande à la directrice générale pour pouvoir nous expliquer le sujet. Donc, il y a un projet qui est censé être fait cet été pour un terrain de jeu. C'est un projet qui avait été, il y a eu des fonds d'allouer l'an passé. Puis le projet est censé être fait cette année. Il faut qu'il soit terminé avant le 31 décembre. Puis suite à des discussions avec les fournisseurs, les contracteurs qui vont faire les travaux, on est quand même assez serré sur le temps. Donc, avec toutes les autres choses qui se passent en parallèle avec le terrain du parc communautaire, on recommande que le terrain de jeu soit installé au parc Gilbert-Légère au lieu du parc communautaire qui était initialement prévu. Puis on devra, si vous acceptez, on devra soumettre un changement de lieu à nos fournisseurs de fonds, là, à nos paliers gouvernementaux qui nous ont donné des fonds. Je peux lui soumettre. On sait terrain de jeu. Que l'emplacement du nouveau terrain de jeu soit au parc Gilbert-Légère, situé au 4553 rue principale à Saint-Antoine, et que l'administration procède au changement de lieu avec les paliers gouvernementaux concernés pour les fonds du projet. Vous avez entendu la proposition. Il y a quelqu'un pour l'appuyer. J'appuie, monsieur le maire. Appuyé le conseiller Richard. Cette question? Oui, monsieur le maire, n'est-ce pas que l'endroit pour le parc était dans la région, dans le bout de l'école, à côté, pas, je sais pas si c'est à l'ouest ou mais vers le champ de soccer, là, dans ce bout-là. Pourquoi exactement que ça ne c'est plus dans les plans? Ben, il était censé être sur le terrain qui va possiblement être transféré pour le nouveau projet qui s'en vient. Ah, même si de l'autre côté. Moi, je pensais que Sur c'était le terrain d'école, non. de l'école vers la patinoire et tout, là, mais c'est de l'autre côté. De l'autre côté, OK. oui. Merci. D'autres questions? Sinon, on va passer à la question. Tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté.
Point numéro 11D, qui est modification au plan rural. Premier point, ce serait conteneur d'expédition. Donc, vous avez reçu un document qui démontre qu'est-ce que le comité d'opération municipale recommande à la commission pour permettre les conteneurs d'expédition. Comme vous avez remarqué, l'arrêté n'est pas écrit comme nos arrêtés habituels, c'est juste parce que c'est juste pour donner à la commission qu'est-ce qui devrait être dans l'arrêté, mais c'est la commission qui va rédiger l'arrêté conformément à la loi sur l'urbanisme. Donc, la résolution aujourd'hui, c'est juste pour, même chose, envoyer le dossier à la commission de services régionaux, au PRAC Committee, au comité de révision et de planification, pour qu'ils évaluent le dossier et nous reviennent avec leurs recommandations. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. 11D, modification du plan rural pour les conteneurs d'expédition. Que la municipalité de Chambly demande l'avis de la commission de services régionaux de Québec pour la modification du plan rural afin d'ajouter des conditions pour les conteneurs d'expédition. C'est proposé par le conseiller Richard, puis de conseiller Bastarache. Une question? Sinon, on va passer à la question. Tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Donc, non, c'est adopté. Dans l'autre 11D, modification au plan rural, résidentiel uni et bifamilial dans un zonage résidentiel multifamilial à 3. Donc, c'est un peu la même chose, c'est déjà de demander à l'avis de la commission, c'est que on avait une demande pour, de plus en plus pour des terrains qui sont raisonnés R3 pour faire un mélange avec des maisons unifamiliales, bifamiliales sur le même terrain. On vérifie dans le plan rural, on est capable de, si on fait des résidentiels unibifamiliales, on est capable de faire les deux. R3, on est juste capable de faire du résidentiel, du commercial. On peut de nouveau aller à des résidentiels unifamiliales, bifamiliales. Donc, on peut comme toujours aller plus bas, tandis que celle-là, tout de suite, on ne peut pas. Donc, on a fait la discussion avec la commission, puis c'est quelque chose qui serait possible d'amender dans notre plan rural pour permettre justement de mêler les deux dans un développement résidentiel des appartements. Donc, ça serait juste de faire un amendement plan rural. La prochaine étape, c'est juste de demander l'avis à la commission, un peu comme les conteneurs d'expédition, puis ensuite le conseil fait la décision du dépendamment du retour de la commission. La proposition, président. Conseiller Bastarache. 1 or 2 family residential, R2 in a multi-family, residential R3 zone, excuse me. La municipalité Il faudrait, ou on recommande, de faire une motion pour juste présenter un sommaire conformément à l'article 15.3 de la loi sur la gouvernance locale, au lieu de lire toute la réalité à la prochaine réunion, qu'on doit faire la résolution dans l'intégralité. La raison pour ça, c'est certain que c'est une longue résolution, ça nous permet de l'afficher sur le site web à l'avance, les gens peuvent le consulter. Donc, on recommande que ces résolutions-là soient faites également. OK. Je serai en mesure d'avoir quelqu'un pour lire l'arrêté. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Arrêté 2024-01, arrêté concernant la ville de Chambly, concernant les cantines mobiles, que l'on procède à la première lecture partie de l'arrêté 2024-01, arrêté de la ville de Chambly concernant les cantines mobiles. OK. C'est proposé par le conseiller Richard, appuyé de Puis, conseiller Léger. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On va passer à la deuxième lecture. Monsieur le maire, je vais lire la proposition comme suit. Arrêté 2024-01, arrêté concernant arrêté de la ville de Chambly concernant les cantines mobiles, que l'on accepte la première lecture partie de l'arrêté numéro 2024-01, arrêté de la ville de Chambly concernant les cantines mobiles. C'est appuyé de M. appuyé par le conseiller Bastarache. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. On va poursuivre à la deuxième lecture. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Arrêté des politiques, arrêté
numéro 2024-01, à l'arrêté de la ville du Châtelet concernant les cantines mobiles, que l'on procède à la deuxième, que l'on achète la deuxième lecture partite de l'arrêté 2024-01, à l'arrêté de la ville de Châtelet concernant les cantines mobiles. Proposé par le conseiller Richard, appuyé de conseiller Léa. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, soumission par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Une autre motion. Oui, il y a une autre motion pour le sommaire de la prochaine lecture. Qu'un sommaire de l'arrêté 2024-01, à l'arrêté de la ville de Châtelet concernant les cantines mobiles soit dû au lieu de faire lecture dans son intégralité, tel prescrit par l'article 15, paragraphe 3 de la loi sur la gouvernance locale. Proposé par le conseiller Richard, appuyé de conseiller Léger. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, soumission par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Point numéro 11F, qui est les demandes de dons. Non, il manque un. Ok, excuse-moi. Politique de construction et entretien des fonciers municipaux. Donc, c'est ça, il y a une politique qui a été rédigée, ça a été apporté au comité d'opération municipale suite à plusieurs discussions par rapport à ça. On recommande que la municipalité ne s'occupe plus de faire le remplacement. On vérifie avec les municipalités, on était une des seules municipalités qui payait pour faire le remplacement, donc on a révisé la politique et on vous la propose aujourd'hui. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. La politique sur la construction et entretien des ponceaux municipaux. Que la politique numéro 5, construction et entretien des ponceaux municipaux de la ville de Châtelet, soit acceptée que présentée. Le maire, j'appuie la proposition. Proposé par conseiller Richard, appuyé de conseiller Léger. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, soumission par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Là, on va aller au point numéro 11F, qui est les demandes de dons. Le premier, c'est 43e finale d'un jeu de l'Acadie. Donc, c'est la 43e finale des Jeux de l'Acadie aura lieu à Bouctouche cette année. Donc, il demande une demande de don et le comité d'administration finance et ressources humaines recommande un montant de 500 $. Je pense que je suis en mesure d'avoir une résolution, c'est ça? Oui. Monsieur le maire, je propose que la municipalité de Châtelet effectue un don de 500 $ au comité organisateur des Jeux de l'Acadie Grand-Bouctouche 24 pour la 43e finale des Jeux de l'Acadie. Proposé par conseiller Maillet, Je voulais la motion, monsieur le maire. appuyé de conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, soumission par un oui. Oui. Compte que non, c'est adopté. La prochaine demande de don, c'est le club d'âge d'or de Sainte-Marie. Donc, c'est une demande de don du Club d'argent de Sainte-Marie qui célèbre ses 50 années cette année. Donc, le 2 juin, ils vont célébrer, ils vont fêter avec leurs membres et leurs bénévoles. Donc, ils demandent un don de 500 $ et le comité d'administration finance et ressources humaines recommande un don de 100 $. Monsieur d'avoir une résolution, c'est que oui. Juste un point de clarification. Je ne l'ai pas déclaré au début parce que je pense que je pensais pas vraiment, là. Mais lorsque je lis ça, là, moi, je suis membre du comité de l'âge d'or. Est-ce que ça a des complications? Non, l'exécutif. L'exécutif? Pas l'exécutif, non. Non, tu peux être non. OK, c'est bon. Je vais faire la proposition que la municipalité de Châtelet effectue je vais c'est
Moi, je ne suis pas sur l'exécutif, mais mon époux, il est sur l'exécutif. Ça, c'est. Ok. Est-ce que ça, c'est un peu. Je peux m'abstenir, là, puis j'aime que ça soit clair. Très bien. Bon. On peut remplir le formulaire. On remplira le formulaire. Tu peux remplir le formulaire, c'est correct. OK, on va attendre que le conseiller Maillet soit. La proposition suivante, le club d'Encore de Sainte-Marie et la municipalité de Chambéry effectue un don de 100 au club d'Encore de Sainte-Marie. Proposé par le conseiller Léger, appuyé de Je secondé la motion, M. Maire. conseiller Richard. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur, signez son par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro 3e point de demande de dons. Tournoi de hockey-pool Miguel Poirier. Donc, c'est une demande qu'on a reçue d'un groupe qui venait de faire une levée de fonds pour, suite au décès de Miguel Poirier. Donc, c'est pour faire un tour de hockey-ball qui venait utiliser les installations de la patinoire à l'extérieur de la date tentative est le 13 de juillet. Donc, le comité d'administration finance et ressources humaines recommande de donner accès gratuitement aux installations du centre Pendant Léger pour l'activité. Monsieur le maire, pour lire la résolution conçue, tournoi hockey de boule Miguel Poirier, que la municipalité de Chambéry accepte de donner accès gratuitement au centre Fernand Léger pour le tournoi de hockey boule Miguel Poirier. Proposé par le conseiller Richard, Secondé, M. Maire. appuyé de conseiller Vassage. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur, signez son par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On va continuer avec exposition agricole de Kent. Donc, même chose, c'est une demande pour avoir accès à une salle pour une levée de fonds en avril 2025 pour l'exposition agricole de Kent. Donc, le comité d'administration financière et ressources humaines recommande l'accès au centre communautaire de Saint-Antoine pour l'événement de levée de fonds. C'est la position, M. Maire. OK. Exposition des écoles de Pin. La municipalité de Chambéry accepte de donner accès gratuitement au centre communautaire de Saint-Antoine pour l'événement de levée de fonds en avril 2025 sous la réserve que les organisateurs assument la responsabilité des nettoyages et selon la disponibilité de la salle. Proposé par le conseiller Vassage, appuyé de conseiller Maillet. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur, signez son par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro G, qui est comité de jumelage. Oh, excusez, comité de Noël. Donc, c'est une demande de dons qu'on a reçue pour faire un panier cadeau pour une levée de fonds pour les dîners chauds dans les écoles, dans l'école Camille Beautois. Donc, le comité d'administration financière et ressources humaines recommande un don de 100 $. Comité de Noël, que la municipalité de Chambéry effectue un don de 100 au comité de Noël pour la levée de fonds de la famille. Proposé par le conseiller Léger, Monsieur le maire, je secondé la motion. appuyé de conseiller Richard. Si vous êtes prêt pour la question, tout le monde en faveur, signez son par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Là, on va aller au point numéro 11 G, qui est comité de jumelage. Donc, c'était une demande que la municipalité avait reçue du comité de jumelage de Kent Sud. Juste pour mettre tout le monde dans le contexte, la municipalité, ou l'ancienne municipalité de Saint-Antoine était jumelée avec la ville de Châtellerault. C'est un pacte d'amitié qui avait été signé en 1984 à Châtellerault. Puis là, cette année, ça fait 40 ans. Puis la ville de Grand-Bouctouche et la ville de Chambéry sont invités à re-signer un nouveau pacte d'amitié avec les nouveaux noms de municipalité. Donc, il avait fait une demande de don de 2 500 $ à chaque municipalité. Ça a été apporté au comité d'administration financière et ressources humaines qui n'a pas recommandé de don, mais qui voulait que le dossier soit apporté à la réunion pour une décision. On peut ouvrir la
période de discussion ou si il y a quelqu'un qui voudrait, il y a 2 ou 3 résolutions qui suivent là-dessus, le 2, J'ai différentes options. deux différentes. Conseiller Maël. J'ai une question. On parle ici de Kingston, certainement Chauderay et Bouctouche. Est-ce que Beau Soleil maintenant, qui ne faisait pas partie du parc signé en 1984, est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport à l'intérêt, parce que c'est quand même toute la région de Kingston, que les citoyens ont été déportés et puis plusieurs sont retournés en France et sont établis à Châtellerault. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec Beau Soleil par rapport à ça? Oui, le comité a approché Beau Soleil pour voir s'il voulait faire partie. C'est certain qu'en 1984, il n'y avait pas de municipalité qui existait dans cette région-là. Puis ils ont décidé de ne pas faire partie du parc d'amitié parce qu'ils voulaient faire leur propre jumelage avec une autre municipalité en France. Donc, ils ont décidé de ne pas participer. Conseiller Ballon. Je me trouve un petit peu à court de contribution dans le dossier. Mais je sais aussi que M. le maire et le DG vous participez au comité, je pense. Fait que peut-être que ce serait approprié que vous nous fassiez part du sujet comme tel. Je peux peut-être élaborer sur le point. On a juste eu, je pense, deux réunions, 2 ou 3 réunions là-dessus. Le dossier. La ville de Châtellerault sera ici au Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est le 17 de juillet. D'août, excuse. Ils descendent pour le Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse. Il y a une délégation qui s'en vient. Je ne suis pas certain le montant du monde, mais il y a aussi une pièce de théâtre qui s'en vient de la France. Mais le dialogue avec le comité de jumelage, ça lui appartient. Nous, comme municipalité, on faisait partie du comité de jumelage, comme l'ancienne ville de Saint-Antoine. Mais tout de suite, dans les nouvelles villes de Chauderay, ça appartient au conseil à décider savoir s'ils veulent continuer à faire partie de ce jumelage-là ou parce que l'ancienne municipalité de Saint-Antoine n'existe plus. Bouctouche a changé de don. Peut-être que eux feront ce qu'ils veulent faire avec le jumelage. Je ne suis pas au courant de quelle direction ils veulent s'en aller. Mais c'est quand même une décision de conseil, savoir s'il y a un intérêt ou qu'on continue ou qu'on ne continue pas. Mais lorsqu'on parle d'invitation d'une délégation de la France, on parle peut-être des coûts. C'est pour ça que le comité de jumelage avait fait cette estimé-là d'avoir un don de chaque municipalité de 2500 $. Ça appartient au conseil municipal de prendre la décision de quelle manière ils veulent se lancer. Vous avez eu une présentation du président du comité de jumelage qui est Jean-Claude. Je pense qu'il y a des questions à demander, puis j'espère que. Mais tout de suite, ils s'en viennent. Je pense qu'ils sont en contact avec la province du Nouveau-Brunswick. Jusqu'à date, c'est tout ce que je sais, plus que ça. On a discuté à la réunion de 7 personnes. Je n'ai pas compris la question. La réunion d'administration financière et ressources humaines, parce qu'on a posé la question combien de personnes, on a mentionné 7 personnes qui venaient. Je ne suis pas au courant, peut-être. Sinon, c'est 17 qu'on avait, je ne sais pas. Il n'y a pas de détails encore de la délégation qui s'en vient. On a un chiffre de 7 personnes avec, c'est ça que le comité de jumelage mis de bord pour mais il y a aussi la pièce de théâtre. En plus. Je suis pas, on n'est pas en négociation avec les
c'est plus le comité de jumelage. Donc, c'est ça, vous répondez un peu à ma question en répondant pas, mais ça me donne quand même la réponse. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Si je me fie à la demande, donc on parle de deux choses. On parle d'une demande qui nous a été faite pour 2500 $ auquel on a très peu ou pas d'informations. Et puis après ça, on parle de qu'est-ce qu'on fait avec l'entente du pacte d'amitié. Et je te dirais que pour ce sujet-là, j'ai aussi très peu ou pas d'informations. On a eu la présentation du président du comité. Ce que je souhaitais, puisque vous faites partie du comité, c'est peut-être de recevoir quelque chose au niveau des bénéfices pour la municipalité. C'est certain que si on prend position sur le 2500 $, c'est une chose, mais lorsqu'on prend possession sur un pacte d'amitié de longue durée, ça, d'habitude, également les enjeux financiers qui viennent avec. Et je n'ai pas d'appréciation à ce moment ici pour qu'est-ce que ça représente comme enjeu financier, comme engagement financier, mais aussi comme bénéfice. Donc, je n'ai pas nécessairement ces informations-là à ce point-ci. C'est pour ça, je suis pas sûr si que tout le conseil était présent lorsque Jean-Claude Cormier nous faire sa présentation. C'était le temps de demander des questions dans le temps, parce que c'est le comité jumelage qui était là. Je pense qu'il a été aussi, si je me rappelle bien de qu'est-ce qu'il a dit, là, mais je sais que ça fait un bout, mais c'était d'expliquer le bénéfice de ça. Puis si que je ne pourrais pas parler de quoi ce que je me rappelle, c'était qu'il y avait eu un comité jumelage de fait en 1984 pour une relation internationale avec il y avait beaucoup d'écoles qui avaient participé avec. Mais je ne suis pas au courant de ce que c'est rendu. Je ne suis pas assez familiarisé avec le comité de jumelage, qui est le président. Ben, je pense que la question devrait être demandée à le président du comité de jumelage, qui est Jean-Claude Cormier. Puis j'aurais aimé que. Je pense qu'il a élaboré un petit peu sur le sujet dans le temps qu'il avait fait sa présentation. Ben, je ne sais pas si le conseil avait d'autres questions à ça. J'aimerais, Monsieur avant que je donne 2500 $, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le budget, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, et ce que les dépenses vont. On a-tu, si tu sais d'avoir ça avant que. On pourrait, oui, on pourrait faire ça qu'ils nous envoient la version à jour. Là. Je sais qu'à un moment donné, ils avaient fait un estimé ou un budget fictif, mais c'était vraiment préliminaire. Puis là, probablement qu'ils pourraient le réviser pour que ça soit plus concret. Là, mais ouais, il faudrait demander pour une version révisée du comité. Ouais. Parce que moi, j'ai de la misère avec l'argent sans savoir jusqu'à va aller. Là. Je veux dire que c'est la raison qu'ils veulent se pour. Moi, je pense aux autres, ils veulent savoir ce que c'est nos investissements qu'on fait là-dedans, ça, sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. C'est-tu pour payer les airfares des gars qui viennent ici? C'est pour. C'est pourquoi l'argent qu'on lui donne. Oui, c'était vraiment pour quoi ce qu'ils sont ici, comme l'hébergement. Il y avait des exemples, comme un sculpteur au pays de la Sagouine ou des choses de même pour faire découvrir la région. Un souper avec le conseil, des choses de même. Mais je peux certainement demander pour une copie révisée du budget pour l'envoyer. Sur le monde qui est de là, c'est pas du monde qui est pauvre, c'est du monde qui peut probablement payer, oui, un peu, je pense. Je veux dire, c'est juste que moi, je me misère avec l'argent sans savoir quoi c'est que ça va aller pour. C'est tout. C'est certain que je peux peut-être, c'est certain que la directrice générale a bien touché sur le point, c'est l'invitation d'une délégation de la France. Lorsque tu invites quelqu'un, c'est certain qu'il y a des dépenses, le logement, le détail. Ben, Tina peut peut-être demander au comité là, pour exactement les détails. Ben, je pense qu'il y avait peut-être un support avec le conseil, les deux conseils. Il y avait des visites. Puis la Sagouine. Puis la Sagouine, il y avait aussi. C'est toutes des dépenses que. C'était une invitation. Donc, ouais. Conseiller des lois. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a eu des invitations récentes de fête à Châtellerault? Il y a eu des invitations. Vous dites qu'il y a des invitations, mais est-ce que les invitations de venir au pays de la Sagouine, tout ça, est-ce que c'est récent ou est-ce que ça a été planifié pendant un an passé? C'est vraiment assez élaboré dans l'intelligence d'un autre pays de notre région ici avec la logistique en arrière. Mais est-ce qu'on a fait des invitations officielles?
entre Comme comité de jumelage, on n'est pas là. Tu sais, on va faire peut-être, on va de l'avant avec le projet, c'est certain qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que les détails, je pense, il n'y a pas eu de réunion. Non, juste pour ajouter là-dessus, dans ce cas ici, c'est pas vraiment, c'est une invitation, oui, là, mais c'est vraiment Châteauroux qui a approché le comité de jumelage puis dit qu'ils s'en viennent pour le congrès mondial acadien, puis qu'ils souhaiteraient venir dans la région de Bouctouche et de Chambéry puisqu'il y a le pacte d'amitié, puis ils feraient les deux choses en même temps. Donc, c'est eux qui ont approché le comité de jumelage pour dire je pense que c'est du 17 au 22, si je ne me trompe pas, là, les dates, qui seront dans la région. Donc, le comité de jumelage, à ce moment-là, a pris l'initiative de déterminer, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux pour les faire découvrir notre région, les faire découvrir nos 2 municipalités qu'on est jumelés avec, tout ça. Puis aussi, ben, c'est le 40 ans, comme je disais, c'est le 40 ans du pacte d'amitié, donc il ferait certainement un événement pour souligner ce renouvellement de ce pacte d'amitié-là. Donc, ça fait toute partie des dépenses de leur séjour ici. Merci, je pense que ça résume un peu les questions qu'on avait au comité d'administration du ma deuxième question, c'est que le pacte d'amitié, je pense qu'il date de 1984, mais a été renouvelé en 2009. Puis le seul document que j'ai vu est sur le mur sur un cadre. Est-ce qu'il y a d'autres documents à ce sujet-là qu'on a pour adresser, voir si on est intéressé de renouveler l'amitié ou de réfléchir dessus? Est-ce qu'il y a d'autres documents qu'on pourrait avoir? On pourrait vérifier avec Jean-Claude s'il y a d'autres informations à nous fournir. Moi, je ne suis pas au courant de rien d'autre qui a été fait. Il parle tout le temps du pacte d'amitié de 84, mais depuis ce temps-là, ce n'est pas quelque chose qui a été discuté au comité de jumelage, donc je ne suis pas au courant. Merci. Conseiller Maillet. Lorsque je regarde ce dossier ici, je le vois en 2 parties. L'un, c'est le pacte qui est en place actuellement, mais qui serait probablement une bonne chose de le renouveler. Est-ce que puis en deuxième partie, c'est la question des finances. Si on ne veut pas renouveler, ben, je ne suis pas sûr qu'on veut même aller avec des activités qu'ils proposent cet été. Mais au niveau de renouveler, c'est certain que, puis Beausoleil, j'ai entendu qu'est-ce qu'il a vision par rapport à ça. Bouctouche ne semble pas avoir pris de décision. Au niveau de renouvellement, je crois, moi, que ça ne serait pas seulement Chambéry, ça devrait au moins être les mêmes partenaires qui étaient dans le pacte du tout début, qui étaient Bouctouche et Saint-Antoine, maintenant Chambéry. Mais je veux dire que j'y accorde une certaine importance à ce genre d'activité-là. Entre 2 villes, entre 3 villes, qui ont une histoire que moi je ne connaissais pas là, avant quelques années passées en termes de Châteauroux s'est développé essentiellement à partir des colons qui étaient déportés de l'Acadie, qui sont retournés en France. Moi, j'y accorde une importance. J'y accorde une importance avec les 150 jeunes qui ont vécu une expérience quand même assez imposante. Puis mes 2 filles ont participé. J'ai de première expérience avec les jeunes françaises que nous avons hébergées chez nous. Et puis, ça a été une ouverture à l'international, ça a été des échanges, des visites, un côté éducationnel très important. Ça fait, en tout cas, moi, je suis en faveur de ce genre d'activité-là, d'initiative-là, que le pacte
je le souhaite qu'il soit renouvelé, mais je ne crois pas qu'il peut être renouvelé juste avec Chauderie. Ça prend au moins les deux partenaires qu'on avait dans la région. Et puis, j'aurais aimé de voir que toute Ken Sud arrêté, mais il y a d'autres plans par rapport à ça. Ça fait, moi, c'est cette partie-là en premier. La question de financement, mais si c'est pas pour être renouvelé, ben, je suis pas certain qu'on a besoin d'aller au scénario ou à l'option B qui est le budget. Merci, M. le maire. J'ai premièrement une question avant les commentaires. M. le maire, à partir de quel budget proviendrait le 2500 $? C'est certain qu'on n'a pas de budget pour ça. Il n'y a plus d'argent qui reste dans le demande de dons, donc ça serait, il y a une demande de dons qui excéderait ce qui nous reste dans le fond, mais non, il n'y a pas de budget de notre côté pour ça. Si je comprends bien, on n'a pas de fonds pour ça, mais on a l'intention d'entretenir une demande pour payer pour un souper avec nous autres et de payer la visite touristique au parc de Sagouine dans une région qui n'est pas dans notre territoire. Donc, je reviens à mes questions au niveau des bénéfices. Je reviens aux questions posées par le conseiller Légère sur quelle entente est proposée, parce que je n'ai pas vu d'entente. J'assume que l'entente serait relativement différente que celle de 1984. J'y ai porté une attention particulière lorsque M. Tomé était ici, et je l'ai également consulté depuis ce temps-là, même cette semaine en préparation de cette réunion ici et la réunion du comité d'administration, finances et ressources humaines. Je vous avoue que j'ai quand même une bonne compréhension de lecture, mais je ne suis pas sûr que je comprends tous les bénéfices qui s'y rattachent, et je ne suis pas certain qu'on signait la même entente en 1924 qu'en 1984. Donc, il y a des propos là-dedans spécifiques que je pense qu'ils ne s'appliquent pas nécessairement aujourd'hui ou pour lesquels je n'ai pas vu une réalisation, parce que lorsque tu renouvelles une entente, tu vérifies tes principes du départ, qu'est-ce que tu avais l'intention d'accomplir. Puis 150 jeunes dans une quarantaine d'années, ça peut paraître important, mais ce n'est pas énorme. Et j'aimerais voir quels autres bénéfices qui sont là-dedans, autres que les jumelage au niveau des jeunes. J'ai une certaine hésitation due à nos situations fiscales à s'engager dans une entente. Je n'ai pas d'objection qu'on ait un pacte d'amitié. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'arrière-plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de nos finances? Dans quoi on s'engage exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de 1500 $ parce qu'il y a 7 personnes qui viennent souper, mais dans 2 ans, ils vont s'inviter à une centaine. Et là, on a différents budgets, mais on a calé les précédents. J'ai plusieurs questions non répondues. Sur ça, M. le maire, je ne pense pas que moi, je suis prêt à lire la motion telle qu'elle avait été préétablie pour ce soir. Je ferais plutôt une motion à faire pour tabler le sujet. J'en fais la motion. OK. C'est tablé à qui? La motion de tabler le sujet. Tabler le sujet à la au comité ou de nouveau conseil. Parce que c'est certain que si c'est tablé au conseil, on a juste une réunion au juin, c'est le mois d'août. On n'aura pas de réunion. C'est correct, on peut le tabler. Je demande juste la question de savoir si c'est tablé au comité ou au conseil. Monsieur le maire, étant donné que c'est un 2500 $, qu'on n'a pas de budgété nulle part, et que l'entente a possiblement des engagements financiers à long terme auxquels on n'est pas certain, moi, je tablerai au conseil, parce que je n'ai pas ces informations-là. OK. OK, vous avez entendu la résolution, c'est tablé au conseil, c'est appuyé du conseiller légal. J'aurais peut-être juste une question. Si vous pouvez tous nous envoyer par écrit vos questions, par courriel, on les fait acheminer
au président du comité de jumelage. Comme ça, on aura toutes les réponses pour la prochaine réunion. OK. Madame Léger, j'apprécie vos commentaires, puis on va faire tous les efforts possibles pour vous donner quelque chose de complet, mais ici, on se retrouve, puis je suis correct avec ça, lorsque j'ai un document dans les mains auquel je peux réfléchir, mais j'ai rien pour partir avec. OK. Je pense que les documents, il faudra qu'ils viennent du comité de jumelage, puis de savoir qu'est-ce que les ententes qui vont se poursuivre après. On va passer à la question. Tout le monde en faveur, c'est une question d'un oui. Oui. Contre que non. C'est adopté. Prochain point, c'est comme le point H, 11H, qui est rue Denis. Donc, comme vous le savez, la rue Denis a été approuvée, je pense que c'était déjà depuis 2013. Puis notre politique actuelle démontre que quand il y a 3 maisons qui sont construites sur une rue, on doit asphalter un demi-kilomètre. Donc, on a cherché un homme de service de la compagnie Englobe pour gérer ce projet. Le coût total du service du service serait de 18 000 $ pour faire les pré-constructions, les conceptions, les appels d'offres, gérer le projet, puis aussi préparer les documents post-construction, les services post-construction. C'est certain que notre première estimée qu'on a reçue est quand même, comme vous avez vu, très élevée, beaucoup plus élevée que ce qui était prévu dans le budget. C'est certain qu'on avait juste pu mettre un montant de 80 000 $. On savait que ça allait peut-être pas couvrir le plein montant, mais on n'avait pas d'estimé officiel. Là, on a un estimé de Englobe pour faire tout le projet, ça coûte 230 000 pour faire vraiment tout l'asphaltage complet, mais pour faire juste la base, c'est 148 000. C'est certain que c'est un peu une question tout de suite, c'est où on prend les fonds parce qu'on a juste 80 000 $ de budgété. C'est comme j'ai mentionné tantôt, nos fonds de réserve diminuent quand même assez considérablement. On a un montant de 272 000. Si on enlève les autres dépenses il y en a qui sont peut-être approuvées, mais il y en a qui ont déjà des engagements un peu, incluant les 163 000 que je t'enverrai mis de côté l'an passé. Donc, c'est ça. Il y a une résolution pour approuver le service pour continuer, mais comme je dis, il y a juste la question des finances un peu qui est le gros. Il y aurait des questions pour non. Donc, le 272 000 inclut pas le 163 000. Oui. Oui, il inclut si on décolle, qu'est-ce qui a été discuté avec l'eau, on peut pas encore en parler publiquement, mais la dépense qui a été discutée avec l'eau, l'offre qui a été discutée avec l'eau, si ça c'est inclus, il reste 272 000 incluant 163 000, oui. Sur le schéma, est-ce qu'on a l'intention de faire celui-là en eux, c'est ça que c'est? Ben, c'est qu'on a une politique qui dit qu'après 3 maisons qui sont construites, on doit asphalter un demi-kilomètre. C'est ça. Puis là, il y a 3 maisons qui sont construites, plus l'appartement. C'est 3 maisons en plus ou à 3 maisons? C'est parce qu'il y a 3 maisons et plus. Oui, à 3 maisons, là, pour le faire, oui. Donc, la politique dit c'est notre choix, ça que tu me dis? Ben, c'est certain, c'est une politique de la municipalité. C'est certain, c'est une politique, oui, mais... OK. Merci. D'autres questions? Monsieur le maire, l'asphaltage, je vois qu'il y a 2 prix pour l'asphaltage, il y a la base, dans aussi il y a la finition, hein, c'est ça, j'ai bien compris. Mais la base, c'est quand même assez bien. Donc, on n'a pas besoin d'y aller avec le plein luxe. Non, on ne recommanderait pas à ce point-ci, avec le directeur du relations municipales, on a discuté avec les ingénieurs aussi. On recommanderait peut-être pas d'aller avec le plein asphaltage au complet, juste par la base, parce que c'est quand même un développement qui va continuer avec tous les camions et les choses qui vont passer. Ce serait peut-être pas la meilleure chose de tout le finir tout de suite. On pourrait faire juste la base, puis ensuite, plus tard, le développement sera plus avancé, ben, on pourrait finir la rue. Donc, ouais.
Councillor Hicks. Mr. Mayor, so the promise was made previous to, like it started, like when they told them like 3 years ago, whatever, once they were told them years ago that once you get 3 houses, that we're supposed to be responsible. This is before we did the amalgamation, all that, when it all started. And that. There was nothing put away or tucked away when it first started. No, so, yeah, and I mean, they're aware of the policy, and we keep getting, some follow-ups often, on if we're gonna pave it this year. And I forgot to mention too, there's a cross culvert that, we've been getting complaints about, that should have been installed when the project was started, and it wasn't. So, that's also included into the price, to replace that cross culvert. You saw it it was in the breakdown, to fix that issue before we pave, because it's causing some flooding on one side of the road. So we want to kind of look good and save face. This is a promise that we made with the developers. We got some new stuff going on, so maybe somehow we should be lifting some shells there and seeing if there's any money hiding anywheres, or just leaves us in a bad position if you made promises before that here you come develop. You know, you put 3 houses, and I know I've talked to the guys, got this stuff listed down there, whatever, I work with him. And they've been asking, I said, no, I said, we're going through the motions there in council, just hold on to things, whatever, so. We gotta look at the bigger picture, like if we keep the flow going, save face, find the money somehow, somewhere, do it, what we promised, then we got new developers coming in, we don't wanna stall them or have them question our ethics of council making a promise, then running away on them, whatever. That's just my thoughts, anyway. Okay. Conseiller Legendre. Monsieur le maire, est-ce que les calculs des ingénieurs, on parle de 3 maisons, mais la vie est plus longue que ça? Est-ce que ces calculs-là considèrent le développement futur jusqu'au bout de la nuit? Ben, dans la politique, ça dit que c'est un demi-kilomètre qu'on doit parler, donc oui, ça va plus loin que les 3 maisons. Il y a déjà une partie, ouais, je l'ai rajouté, mais il y a déjà une partie qui est déjà faite là, au début du chemin. Là, ouais. Fait que c'est ça. La politique dit un demi-kilomètre, mais le chemin n'a pas un demi-kilomètre de long. Il y a déjà presque 100 mètres avec des pleines bases dessus au début de la rue. Fait qu'il reste comme 200 mètres à faire. Sur le prix qui est là, c'est pour 200 mètres. Pas un demi-kilomètre. C'est ça. Puis juste pour ajouter aussi, ça c'est l'estimé d'Angla, mais on sait tous que c'est un estimé aussi, là, parce que le projet d'amélioration du niveau sanitaire a sorti 1 million au fait du budget, comme vous savez. Ils ont mis leur prix plus haut. On s'attendait que l'appel d'offres va tomber dans ces chiffres-là, mais c'est toujours un risque qu'on ne sait pas non plus mettre les prix là. Est-ce que la base est bonne ces 3 maisons-là, Julien? Ça sera fini à la 2e maison. C'est aussi qu'on voudrait faire la base jusqu'à la 3e, et jusqu'à la 3e. Est-ce que le coût sera beaucoup moins bas qui monte là, oui? Oui, avec son pied. Ouais, donc, si tu veux gagner une maison, il faut mettre un autre son pied. C'est ça. C'est ça. C'est pas attirant au monde non plus. Non. C'est développé, c'est un chemin de table. Donc, comment long le chemin? 300 mètres. Antoine? Comment je pense qu'on fait? Merci, Julien. Okay. Mr. Mayor, I believe also that developer down there has a bunch of land tied into that. You can go further in the field. So I think it's one of the things where you give and you're gonna get back sort of thing. And if we didn't put a little bit of money in the savings bank here from the time I started, we made the promise, maybe it's just we gotta kind of save face and work with the developers who've got the new thing with the half they're coming, the housing acceleration fund. There's lots of activity with the developers, and we don't want them talking maybe about us, whatever. They can plus just, that was what this deal was. That maybe we should be looking at honoring it for them, just my thoughts, somehow, some way, someday, lottery tickets, whatever. If you're ready to do a motion on that, I'm waiting. Just go buy it. I'm waiting. The motion's right there. So somebody wants to read it. Yep.
Est-ce que c'est la possibilité d'avoir des fonds de la province pour le coup de même, Gino? Il n'y a pas nécessairement de projet ou des octrois spécifiques pour des rues. La seule chose, c'est certain qu'on n'a pas encore le fonds de taxe sur l'essence ou le fonds de développement des collectivités qui était sous le nom de gas tax avant. Il n'y a pas de nouvelles encore. Je sais que les municipalités mettent beaucoup de pression. On remplit des sondages. Nous autres, on a rempli plusieurs sondages avec tout ce qu'on pense. Mais il y a rien de signe encore. On ne sait pas encore quand c'est que ces fonds-là vont être disponibles. Je sais que juste pour donner un exemple, la semaine passée, j'ai rempli un sondage qui demandait comment urgent que c'était, puis on écrit tout qu'il y a pas, il y a des projets qui ne vont pas pouvoir aller de l'avant ou se faire à cause qu'on n'a pas ces fonds-là. C'est certain que ce serait un fonds qui pourrait pas, ce serait de l'argent qu'on pourrait aller chercher si ça serait disponible, mais tout de suite, c'est encore inconnu au niveau de la province de penser que ça va être disponible. So, ça veut dire que si on veut faire ce projet-là, il faut 10 payer nos fonds de ça. C'est ça. Comme j'ai mentionné, il y a 80 000 dans le budget, mais pour la balance, il faudra aller prendre des réserves ou un prêt ou moi les seules options qu'on a. Là. Merci. Conseiller Richard. Or Councillor Hicks. Daniel. OK, moi, la question que j'ai demandé comme, pour nos projets futurs, ça ne dit pas plus facile que ça de mettre de l'argent de côté pour dire, OK, si tu connais des projets futurs, on va mettre comme 100 000 de côté par an pour essayer de compenser pour des projets comme ceci. Puis c'est planifié à long terme. On savait que c'est la partage visite à la 100 000. On a dû planifier à long terme pour avoir ça, essayer de prêt pour au moins être capable de payer des coûts de ce projet ici. Vous pouvez certainement mettre des fonds de côté dans le fonds de réserve, mais ça ne peut pas être associé à aucune motion ou quelque chose qui est officiel. Donc, c'est certain qu'il y a toujours un risque qui met l'argent de côté. Puis, si on fait un prochain conseil, on pourrait décider d'utiliser quelque chose d'autre. Mais oui, à chaque année, c'est possible de mettre des fonds en réserve pour tous les projets que vous voulez. C'est une option, mais c'est comme je dis, il y a toujours un risque. C'est vraiment le conseil dans le dernier mot. Donc, il y a toujours un risque que ça ne va pas vous. Qu'est-ce que ça a été mis de côté pour? Councillor Hicks. Mr. Mayor, what about, they come back, the Liberals come back up in the feds, the big guys come back and they had extra money for ditches, culverts, blah, 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 that get the housing going and all that. Has anybody ever attempted to get any of that, grab of that money? Would this be an opportunity maybe to go and play a little stupid, whatever, and just take and say, this is something we really need to develop that area to keep the developer going and see if we can squeeze that way, maybe perhaps? Just, Yeah, we can see, I know the new project, the new funds that just came out, I think it was 4 billion or something like 4 that. billion. Yeah, that one, the details are not available yet. We're still waiting for that, so as soon as it's available, we can always check in that fund if it would be eligible for sure, yeah. Je pense que s'il y a d'autres commentaires ou questions, je pense que c'est ça. En répondant à une couple de questions, c'est certain que les fonds de réserve, c'est la question en conseiller Richard, c'est probablement la chose qui est là pour les fonds de réserve, c'est des imprévus ou des choses comme ça qui peuvent s'arriver. Mais c'est ça, c'est une décision de conseil de où est-ce que vous voulez aller chercher les fonds. C'est le conseil qui a la décision finale de qu'est-ce qu'il va faire sur la résolution, s'il y a quelqu'un qui veut parvenir à une résolution à la demande de la politique. Monsieur le maire, quand est-ce que la décision doit être prise pour que ce projet-ci soit fait cette année? Ben, avec les. On sait que plus tard on espère, plus de choses qu'on n'a pas d'avoir cette année. Parce que les compagnies, quand tu demandes à une compagnie de faire quelque chose, tout le monde met les vides, puis tout le monde. Plus on espère, moins de chances de pouvoir le faire cette année. Plus cher que ça va. Est-ce qu'il y a un risque aussi des coûts pour être plus élevés ou? Ça se peut parce qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrage, ça peut monter, puis
assumer que ce qu'il veut, on va le faire, ça peut monter. Mais tout de suite, ça c'était. Je sais que Inglobe, ils faisaient beaucoup de projets, ça devrait pas mal proche pour le KIB avec le surplus, comme il a pris en considération, mais on ne sait jamais. La raison que je demande ça, c'est au niveau des sources de financement. On attend que ce soit au niveau du fonds de développement, puis d'autres. Si je me souviens bien, il y a des élections qui s'en viennent assez prochainement. Il pourrait y avoir des ententes de signer et puis peut-être des fonds de disponibles. C'était pour cette raison-là que je demandais comment vite qu'on a besoin, étant donné qu'il pourrait peut-être y avoir d'autres sources de financement qui soient disponibles dans les prochains à court et moyen terme, mais C'est un bon point, c'est certain que on n'a jamais pu donner le futur, c'est ça qui est la décision que le Conseil doit prendre. Monsieur le maire, dans cette évaluation-là, quelle partie de cette somme-là va pour faire du collectif, pour corriger l'évacuation d'eau de surface, puis quelle partie va pour du neuf? Comme vous voyez dans l'estimé, il y avait une section, ça faisait Storm Sewer and Culvert, qui était à peu près 11 000 $. Donc, ça, c'est pour remplacer le tuyau qui traverse le chemin. Tandis que le reste de l'estimé était pour des frais d'ingénierie, pour tout le grading, puis le gravel, puis toute l'asphalte. Il y a 230 000. Il y avait aussi une contingence de 20 000 aussi sur le prix. Là, ouais. Est-ce que le projet peut attendre pour le début 2025? Savoir si on peut avoir d'autres, argent pour avoir d'autres, ou tout ça serait fait cette année? C'est une décision du conseil. C'est certain, la politique est là, puis comme je disais, ils s'attendent à ça, mais si le conseil décide vous pouvez décider ce que vous voulez. Oui, c'est ça. C'est certain que la politique ne dit pas une date que ça s'est fait dans le dos de 2 mois, là, mais la politique est quand même encore effective. Moi, monsieur le maire, parce que je vois tout l'effort qu'on met pour essayer de comprendre et essayer de trouver le financement pour ça. Je crois que ça nécessite une réflexion quand même pour voir si on est capable de gérer tout ça ici. Au moment où on le veut. OK, il y a été. Moi, j'ai un autre petit commentaire, c'est que moi, l'affaire, je ne veux pas drainer notre fonds de réserve. Parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y a une urgence qui va être arrivée, mais on a besoin d'avoir, donc il faut aller dans ça. Moi, je suis d'accord avec le conseil des gens qu'il y a plus de réflexion pour le qui soit faite dans ce dossier. Comme ça, j'aurais besoin de résolution pour tabler le sujet. Je ferai la proposition pour tabler le sujet. Proposé par le conseiller Léger, appuyé de Le chef de la motion du Sénat. conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On va aller au point numéro I, qui est l'agent d'exécution des arrêtés. Donc, on a été approché récemment par la Commission de services régionaux de Québec pour nous aviser que la municipalité de Five Rivers désirait embarquer se joindre à notre contrat. Présentement, on a un contrat avec Maritime Enforcement Services pour le service d'exécution des arrêtés pour un montant de 20 $. C'est un montant qui est partagé, c'est un contrat total de 40 $. Il y a 20 $ qui va à la Commission de services régionaux pour tout le côté
permis de construction, tout ça. Il y a une montagne de 20 heures qui va aux municipalités, tout ça, c'est Bouctouche et nous-mêmes. Puis là, le village de Five Rivers souhaiterait se joindre dans le contrat pour partager ces 20 heures par semaine-là avec nous. Juste pour vous donner une idée, le contrat annuel est de 53 000 en 2024, donc c'est certain, il reste comme la moitié de l'année, donc il paierait comme une partie du contrat. Puis le contrat total pour 2025 est de 55 000, donc si vous acceptez, c'est le partage parmi 3 municipalités. Des questions ou commentaires? Sinon, conseiller Maillard. Monsieur le maire, est-ce qu'on utilise au max les heures? Ben là, on a comme 10 heures chaque, si je comprends bien, on Bouctouche et Chambéry. Là, on a à peu près 7 heures. Est-ce que vous voyez ça comme un problème ou une contrainte ou bien on peut gérer ça? Je peux vous assurer que depuis qu'on est juste 2 municipalités, il y a une grosse différence dans le service. Ça fait que l'agent est ici, à son bureau ici, donc ça aide beaucoup ici d'être présent dans la municipalité. Mais je peux vous dire tout de suite, c'est à peu près 24 heures maximum avant qu'il aille faire un dossier, 24 à 48 heures maximum avant qu'ils peuvent aller sur la propriété. Ça va quand même assez bien. C'est certain que ça dépend tout des plans qui rentrent, ça dépend tout. Donc, ils balancent. Ajouter une municipalité, ce n'est pas nécessairement. Je pense pas qu'elle a un gros impact. Là, je n'en ai parlé avec la ville de Grande-Bouctouche aussi pour essayer de voir. Parce que c'est vraiment par rapport aux demandes qui rentrent. Puis, comme je dis, au-delà de 24-48 heures, ils peuvent continuer à essayer de traiter les dossiers. Là. Ils peuvent quand même traiter plusieurs dossiers dans une journée. Donc, je ne vois pas que ça affecterait beaucoup. C'est certain qu'ils ont beaucoup de dossiers de l'université qui sont ouverts dans les 2 municipalités, puis avec Five Rivers, ça en ferait un autre aussi. Mais ça, c'est des dossiers qui sont un peu plus flexibles, qu'ils font parce qu'ils ont un peu de temps, tu sais, à écrire les lettres, puis envoyer les avis, puis ces choses-là, ils font ça parce qu'ils ont un peu de temps mort. Donc, ils gèrent vraiment les plaintes à mesure qu'ils rentrent. Donc, je pense pas que ça a un gros impact sur le temps, parce que oui, techniquement, c'est 10 heures par semaine, mais vraiment, ça va. Il y a des semaines, on utilise peut-être pour 15 heures des 20 heures, puis la semaine d'après, on utilise peut-être pour 5. Ça varie vraiment ça dans les plans qui rentrent. Moi, j'avais une question, je sais pas, la question peut-être été demandée si on ajouterait un autre 5 heures, mettons, si ça viendrait, que ça serait à un moment donné avec le contrôle et sécurité négociable. Je pense pas qu'il y ait de problème parce que l'agent qui assigné à la région fait 40 heures par semaine, puis il fait 20 heures avec la commission, puis 20 heures avec nous autres. Donc là, il faudrait qu'il fait 45 heures pour ajouter 5 heures là, parce que c'est lui qui a assigné à la région. So, je pense pas que ça fonctionnerait d'ajouter des heures. Ouais. OK. So, maintenant, avec le Dieu du Bouctouche, le contrat, il y a 53 000 plus TVH pour les 2 municipalités. C'est ça. So, si on dit, c'est dans la nouvelle idée, ça divise son tour. Ouais. Ça veut dire qu'on sauverait à peu près 15 milliards, 16 milliards. Le calcul est fait par la commission, là, puis c'est selon le rentoir de coûts partagés, tout ça. Là, donc, je pense, à faire avec la population, l'assiette fiscale, la population, tout ça. Donc, Bouctouche paye techniquement plus que nous autres dans le contrat. Five Rivers, c'est certain, est plus petit que nous autres, donc ils paieront une plus petite part. C'est tout un calcul qui est fait avec la commission, là, de comment c'est divisé selon les coûts partagés. Ouais. No matter what, on sera moins qu'on est aujourd'hui. Exactement, oui. On sauve un peu d'argent là. On perd un couple d'heures par semaine. Une couple d'heures, mais comme je dis, je pense pas que ça va affecter vraiment notre service comme tel, par rapport aux plaintes qui rentrent là. Ouais. OK, merci beaucoup. OK. Il y a d'autres questions? Sinon, je suis en mesure d'avoir une résolution là-dessus le sujet, si le conseil est Résolution, monsieur le maire. OK. Whereas the municipality of Chambéry and Grande-Bouctouche are participating in an agreement with Maritime Enforcement Service through the Kent Regional Services Commission for the Violent Enforcement Service for the year 2024, 2005. Whereas an amount of 20 hours per week is shared among the participating municipalities. Whereas the contract is for a total amount of $53,000 plus HST in 2024. And total amount of $55,000 for HST in 2025. Whereas the municipality of Five Rivers wishes to be part of the current agreement and agree to pay a portion of the
agreement cost. It is therefore resolved that the town of Chandelier accept that the municipality of Five Rivers participate in the agreement with Maritime Enforcement Services for the Bala Enforcement Services. C'est proposé par le conseiller Vassarache, appuyé de conseiller Babineau. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le point numéro 11J, c'est article 68.1. La loi sur la gouvernance locale, ça serait, je suis en mesure d'avoir une résolution pour sortir en réunion avec eux. Monsieur le maire, que le conseil municipal sorte en réunion avec nous, on a une loi sur la gouvernance locale afin de discuter le dossier qui correspond aux articles 68.1J. Proposé par le conseiller Babineau, Je mon intervention, appuyé Président. par le conseiller Richard. Donc, on sort en réunion avec eux. Dès qu'on revient, on... You gotta, this is the fast Okay, council. les efficaces. You gotta go. OK, je suis en mesure d'avoir une résolution pour revenir en réunion régulière du conseil municipal de 21 mai. Monsieur le maire, je fais la proposition que la réunion régulière prenne son cours. Proposé par le conseiller Babineau, appuyé de conseiller Richard. Si tout le monde en faveur, signature par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. OK, on va aller au point numéro 11K, qui est poste de proposer aux installations récréatives. La directrice générale va pouvoir élaborer sur le point. Donc, le poste a été affiché suite à la dernière réunion. Il a été affiché pour une période de 23 jours, puis on recommande, les entrevues ont eu lieu la semaine dernière, et on recommande Denis Thibodeau pour le poste de préposé aux installations récréatives. Juste pour vous rappeler, c'est un poste saisonnier sur les installations récréatives comme la pump track, la patinoire, le terrain de balle, le parc communautaire, toutes ces choses-là. Je suis en mesure d'avoir une résolution. Monsieur le maire, attendu que l'offre d'emploi pour le poste de préposé aux installations récréatives a été affichée pendant 23 jours, attendu que les entrevues pour le poste auront eu lieu le 17 mai 2024, il est donc résolu que Denis Thibodeau soit nommé au poste de préposé aux installations récréatives, ayant comme date d'entrée en fonction au plus tard le 10 juin 2024. Proposé par le conseiller Babineau, appuyé de Je mon intervention, Président. conseiller Richard. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signature par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le point numéro 12, qui est affaire non terminée. Je pense que non marche, mais on va pas en discuter à ce Il y en a beaucoup qui ne sont pas terminés. Point numéro 13, qui est affaire nouvelle. Donc, c'est comme j'avais mentionné au début de la réunion, on a eu une demande de rezonage. Excusez-moi pour l'attente, ça a juste rentré plutôt cet après-midi. Donc, je vais essayer de vous montrer les plans sur l'écran. Donc, c'est une demande pour un terrain sur la rue Clément, qui est présentement un terrain R2, donc résidentiel unibifamilial. Ils veulent faire un R3 pour construire un appartement. Donc, ici, ça dit un 24 unités appartement. Comme vous pouvez voir sur les plans, je vais peut-être descendre, c'est comme un genre de format L. Donc, la résolution serait pour envoyer le dossier à la commission comme les autres dossiers, ou un peu comme le raisonnage qui était au début de la réunion, au comité de révision et de planification pour qu'ils peuvent revenir avec les recommandations. Je m'excuse de la résolution qu'on fait, mais si quelque chose. OK. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme ci. Raisonnage du NID 251-80795 que la municipalité de Chandelier demande l'avis de la commission des services régionaux de Québec sur la demande de raisonnage du terrain portant le NID 251-80795 dont le changement serait de résidentiel unique multifamilial R2 à résidentiel multifamilial R3. Proposé par le conseiller Richard, appuyé de Monsieur le maire, j'appuie la proposition. conseiller Babineau. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Qui compte que non, c'est adopté. Question du public? Le juge Maurice. Merci beaucoup. Merci pour avoir venu. C'est bien. Le public online, bien sûr, si vous avez des questions, vous avez juste à adresser la direction, ils vous répondront le plus tôt possible. Point numéro 15.
Début de la réunion par conseiller Bastarache Uh, à 8h37.